ici, on est à Château de Condy, à Chambéry. Et là, je dirais que oui, on retrouve à peu près une vie normale. Je pense que ma phrase, c'est le nouveau normal. Voilà. Quand on pense maintenant ces derniers mois qui étaient évidemment compliqués pour tout le monde, c'est presque surréel maintenant quand on regarde comment ça c'est dans les choses qui se sont passées. Ici au château, en fait, on n'a jamais fermé les portes. Tout au début, c'était un refuge pour quelques personnes qui n'ont pas pu rentrer, rejoindre leurs proches. Et puis, petit à petit, on a commencé à accueillir des professionnels en déplacement qui avaient besoin de logement. On a réouvert le restaurant, la cantine, ça c'est la table bistronomique ici. Mais ce qui était vraiment chouette, c'est l'ouverture de l'orangerie le 5 juin et l'arrivée du nouveau chef David Loisel qui a beaucoup contribué à cette belle ouverture de début juin. Donc on est content de le voir ici avec nous. Mon but c'est vraiment de partir sur des circuits courts, donc au maximum. Donc venir ici, c'était vraiment changer un peu de Paris. Ça faisait 5 ans que j'étais à Paris, donc changer de Paris et venir ici et surtout travailler avec des circuits courts et des produits exceptionnels, quoi. Là, je travaille avec Stéphane Mireille qui est au Val de Chambéry, donc la boucherie idéale. Didier Selvage qui fait notre pain, Philippe Nadeau qui est notre livreur de poissons. Donc voilà, que des gens comme ça. Il y a Loïc Primeur qui est une toute petite SARL. Ils sont deux, ils font tout le tour de la Drôme, de la Savoie et de l'Isère pour venir nous livrer 2 fois par semaine nos légumes. Donc que des petits producteurs. Donc voilà, c'est avoir un sens dans ce qu'on fait et surtout avoir des produits de saison et d'exception surtout. Non, je pense qu'on avance le mieux possible. On est prudent, bien sûr. Personne ne sait trop comment les choses vont évoluer sur les prochains mois. Mais on essaie d'être là, présent, actif. Bien sûr, beaucoup de précautions dans l'accueil de tout le monde. Mais on essaie de faire en sorte que les gens vont passer un bon moment. Ils sont ici soit pour des raisons professionnelles, soit pour le loisir. Et il faut qu'on les accueille comme d'habitude, avec un peu plus de distance, avec certaines mesures, mais bon, on reprend en vie, comme je dis, presque normal. On tâtonne au début, on se dit comment ça va se passer, est-ce que les clients sont là pour cette ouverture. Et au contraire, tous les clients sont là, ils ont qu'une seule envie, c'est profiter du moment présent. Et justement, nous on les accompagne pour qu'ils rentrent dans ce milieu et qu'ils se fassent tout simplement plaisir. Et nous, on reprend la rouverture comme une ouverture. Donc on repart tout à zéro. On est parti sur une carte blanche. Au début c'était surtout à cause du Covid pour éviter que les gens touchent les cartes. Mais je pense que c'est une solution qu'on va garder par la suite parce que les gens aiment arriver comme à la maison en fait. C'est ce que je leur dis, c'est que vous arrivez comme chez des amis, vous ne posez pas la question qu'est-ce que vous allez manger, vous arrivez, vous vous installez et le but c'est que ça déroule devant vous tout simplement. Actuellement on est sur le champignon de la mode Servolette. Donc qui est juste au-dessus, donc tous les 2 jours on va chercher nos caisses de champignons en direct. Donc au contraire j'emmène les équipes aussi avec moi pour aller chercher ces champignons. Voilà, quand je suis arrivé dans cette région, mon premier repas c'était chez Laurent Petit, au Clos d'Essence, 4 étoiles Michelin, et c'est là où je me suis aperçu qu'il y avait des champignons à la mode Servolette. Je voulais faire une autre entrée autour de la betterave quand je suis arrivé au mois de février, et quand j'ai vu qu'il y avait des champignons, je me suis dit allez, on part là-dessus et il y a une vraie cohésion dans ce qu'on fait et voilà. Quand je suis arrivé, en fait, la première fois que je suis arrivé ici, j'ai vu qu'on avait des ruches. Et avec Thomas, notre chef pâtissier, donc Thomas Patel, qui est notre chef pâtissier, la priorité c'était de faire un dessert autour du miel. Donc voilà, une vraie sens dans ce qu'on fait. C'est-à-dire qu'on va servir le client à la fin, donc on va mélanger ce miel avec de la faisselle et on vient rajouter cette note avec un petit pot de miel, on vient rajouter ce miel. Et dire au client, bah voilà, le but c'est de venir s'amuser, à resucrer et s'approprier le sucre sur ce dessert-là.